Équilibre d'un bloc sur un plan incliné. Pour maintenir un bloc de masse M égale 500 grammes en équilibre sur un plan incliné, faisant l'angle alpha égale 45 degrés avec le plan horizontal, on exerce une force F comme la montre la figure. On donne G égale 10 N par kilogramme. 1. Calcule l'intensité de la force F si les frottements sont négligeables. 2. Montrer que l'intensité de la force F est comprise entre deux valeurs F1 et F2 si le coefficient de frottement du contact est K égale 0,268. 1. L'intensité de la force F si les frottements sont négligeables. 1. L'intensité F si les frottements sont négligeables. Le schéma, le bloc en équilibre, il est soumis à trois forces, son poids P, la réaction du plan incliné et la force F, parallèle au plan incliné. Et puisque les forces sont négligeables, la réaction R de plan incliné est perpendiculaire au plan incliné, car les frottements sont négligeables. Et puisque le bloc est en équilibre, donc les droits d'action des trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire elles se coupent en même point. Et on a aussi la somme des forces appliquées est égale à 0. Donc, puisque le bloc est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Donc, puisque le bloc est en équilibre, on a la somme des forces appliquées est égale à 0. Donc, on a le poids P plus la réaction R plus la force F est égale à 0. On a choisi ici un repère pour faire la projection de cette équation vectorielle sur les axes OX ou Y. On cherche F, donc F se trouve sur l'axe OX. Donc, on fait la projection sur l'axe OX. Par projection sur l'axe OX, on écrit Px plus Rx plus Fx est égal à 0. Px, la coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX, la projection orthogonale. Ici, un angle droit. Donc la projection donne cette longueur. Ici, l'origine, et ici la projection de l'extrémité. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté est perpendiculaire au premier, ce côté est perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle alpha. Et on voit que la projection de P sur l'axe OX, PX, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Et on voit que la coordonnée Px est négative, car si je translate P ici, à l'origine, ou ici, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, Px est négatif. Donc, c'est moins mg sinus alpha. Plus Fx est perpendiculaire à l'axe X. Donc, sa projection, c'est 0. Plus Fx, la projection de F sur l'axe X dans toute la longueur. Et puisque F et I en même sens, donc Fx est positif, donc Cf est égal à 0. Donc on a moins mg sinus alpha plus f est égal à 0. Donc f qu'on cherche, c'est n fois g fois sinus alpha. Donc f est égal à m 500 grammes en kg fois 10 pouces moins 3, J10, sinus 45 degrés. Application numérique, on trouve 3,5 newton. 3,5 newton. Si l'intensité F est inférieure à 3,5 newton, dans ce cas,
le poids P l'emporte sur la force F et le corps descend. Ici, F est supérieur à 3,5 N, la force F l'emporte sur le poids et le corps monte. 2. C'est le coefficient de frottement K égale 0,268. Dans le cas où il y a les frottements. 2. Si le coefficient de frottement K est égal à 0,268. C'est-à-dire dans le cas où il y a les frottements. Dans le cas où il y a le frottement, la réaction R n'est pas perpendiculaire au plan incliné, n'est pas perpendiculaire à la surface de contact. Dans ce cas où il y a le frottement, R est inclinée dans ce côté et dans ce cas, elle s'oppose à la montée du bloc. Elle peut être inclinée dans l'autre côté et dans ce cas, elle s'oppose à la descente du bloc. On va étudier les deux cas. Cas où R s'oppose à la montée. Cas où la réaction R s'oppose à la montée du bloc sur le plan incliné. Dans ce cas, R est incliné dans ce côté. Dans ce cas, R il est incliné dans ce côté pour s'opposer à la montée et la droite d'action de R passe par G, car les droites d'action des trois forces se coupent en même point, car le solide S ou bien car le bloc est en équilibre. Donc dans ce cas, R a deux composantes. Une composante tangentielle soutient en projetant R ou bien sur le plan incliné. Ici, on a la composante tangentielle RT et la composante normale obtenue en projetant R sur la normale au plan incliné. Ici, on a RR, la composante normale. On a le bloc en équilibre. Le bloc est en équilibre. Tant que on a la condition de non-glissement réalisée. Tant que RT inférieur à K fois Rn. C'est la condition de non-glissement. Donc il faut chercher RT et Rn. Puisque le bloc est en équilibre, donc on a P plus F plus R est égal à 0. On a décomposé R en deux composantes, la composante tangentielle RT et la composante normale Rn. Donc je remplace R par la somme RT plus Rn. Donc on a P plus F plus Rn plus RT est égal à 0. Par projection de cette équation vectorielle sur l'axe OX, donc sur OX, on a Px plus Fx plus Rnx plus Rtx est égal à 0. Et sur l'axe OY, on a Py plus Fy plus Rny plus Rty est égal à 0. Et on cherche RT et Rn. Px, le vecteur force P, Px est obtenu par projection de P sur l'axe OX. Et on a dit que Px c'est négatif, car lorsque je constate P en haut, ici, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc Px est négatif. Et a pour longueur
cette longueur-là, qui est le côté opposé de alpha, qui est égal sinus alpha fois l'hypoténuse qui est P. Donc c'est moins mg sinus alpha. Plus fx, la projection de f sur l'axe x dans toute la longueur, puisque fi, même sens, donc fx est positif, donc c'est f. Plus rnx, rn est perpendiculaire à l'axe x, donc sa projection c'est 0. Plus rnx, rn est perpendiculaire à l'axe x, donc sa projection sur l'axe x c'est 0. Plus rt, rtx, on voit d'abord que rt et i ont des sens opposés. Donc la coordonnée rtx est négative. Et la projection de rt sur l'axe x dans toute la longueur, rt. Donc c'est moins rt. On considère rt positif et moins de la coordonnée est égal à 0. La deuxième équation, py, en projetant P sur l'axe Y. Je translate l'axe Y ici pour voir la projection orthogonale de l'extrémité. Ici, on doit avoir un angle droit. La projection de P sur l'axe Y dans cette longueur qui est égale à cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Mais la projection se trouve dans la région négative. Si je translate P ici, donc la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc PY est négatif. Donc c'est moins mg cosinus alpha plus fy. C'est ça l'axe Y. F est perpendiculaire à l'axe Y, donc sa projection 0. Plus Rny. Rn se trouve sur l'axe Y et a même sens que J. Donc R. Nx est positif, donc c'est Rn. Plus Rty. Rt est perpendiculaire à l'axe Y, donc c'est 0. On cherche Rt et Rn. Donc, Rt est égal à F moins mg sinus alpha. Rn est égal à mg cosinus alpha. Et on a dit que le bloc reste en équilibre tant que la condition de non-glissement est réalisée, qui s'écrit Rt inférieur à K fois Rn. Et je remplace Rt et Rn par leur expression. Donc F moins mg sinus alpha inférieur à K mg cosinus alpha. Donc F inférieur à mg sinus alpha plus K mg cosinus alpha. Je calcule ça sort. Donc F inférieur M 500 grammes, donc c'est 0,5 kg fois J10 fois sinus 45 plus K 0,268 M 0,5 kg J10 cosinus 45 degrés. Donc F inférieur à, on trouve que ça sort égal 4,5 newtons. On va voir maintenant l'autre cas où R se trouve dans ce côté pour s'opposer à la distance. On représente la réaction R. Le solide, le bloc est en équilibre, donc les droits d'action se coupent en même point, qui est G. R, on décompose la réaction R en composantes tangentielles sur le plan incliné. C'est RT
composante normale sur la normale au plan incliné R1. Et puisque le bloc est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées, les droites d'action des trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire se coupent en même point, et la somme des forces appliquées est égale à 0. C'est le cas où la réaction R se pose à la distance. Donc, le cas où R se pose à la distance. On a le bloc en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Les droites d'action de trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire se coupent en même point. Et la somme des forces appliquées est égale à 0. Le bloc reste en équilibre tant que la composante tangentielle inférieure à K fois Rn, le coefficient de frottement fois la composante normale. C'est la condition de non-glissement. Donc, puisque le bloc est en équilibre, on écrit la somme des forces est égale à 0. P plus F plus R est égal à 0. On décompose R en composantes normales et tangentielles. Donc P plus F plus Rn plus Rt est égal à 0. Et on projette cette équation vectorielle dans le repère au x ou y. Donc par projection sur OX, on a Px plus Fx plus Rnx plus Rtx est égal à 0. Et suivant l'axe OY, on a Py plus Fy plus Rny plus Rty est égal à 0. Px, c'est la projection de P sur l'axe OX. Donc la projection orthogonale, ici un angle droit, donne cette longueur. C'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Et Px est négatif, car la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate P ici, et je projette l'extrémité, elle sera dans la région négative. Donc Px est négatif. Donc c'est moins mg sinus alpha. Plus F, la force F se trouve sur l'axe X, la projection dans toute la longueur. Et puisque Fi, même sens, Fx est positif. Donc c'est F. Plus Rnx. Rn perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection c'est 0. Rn est perpendiculaire à l'axe X. Donc sa projection c'est 0. Plus Rtx. Rt se trouve sur l'axe X. Sa projection dans toute la longueur de Rt. Et puisque Rti, même sens, donc Rtx est positif dans ce cas. Donc c'est Rt est égal à 0. Sur l'axe Y, Py, c'est l'axe Y. On translate l'axe Y ici pour voir. Donc la projection de P sur l'axe Y, c'est ça l'origine, c'est l'extrémité, et c'est un angle droit. Donc la projection donne cette longueur, qui est égale à cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois cosinus alpha. Et la projection se trouve dans la région négative. Si je translate P, ici, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc, Py est négatif. Donc, c'est moins mg cosinus alpha plus F. F est perpendiculaire à l'axe OY. F, le vecteur force F, est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, sa projection, c'est 0. Plus Rn, le vecteur force F, Rn, la composante normale, se trouve sur l'axe OY. Donc, sa projection dans toute la longueur. Et puisque Rn et J même sens, donc c'est Rn. Plus
RT, Y est obtenu par projection de vecteur force RT ou bien de la composante tangentielle RT sur l'axe Y. RT est perpendiculaire à l'axe Y, donc sa projection c'est 0. Donc on a RT égale mg sinus alpha moins f et R1, la composante normale, c'est m fois g fois cosinus alpha. Et on remplace ici RT par son expression et R1 par son expression. Donc on a la condition de non-glissement RT inférieur à K fois R1. RT c'est mg sinus alpha moins f inférieur à K fois mg cosinus alpha. Donc moins f inférieur à K fois mg cosinus alpha moins mg sinus alpha. Donc f supérieur à mg sinus alpha moins K fois mg fois cosinus alpha. Application numérique. Donc f est supérieur, m c'est 0,5 kg, g10 sinus 45 moins k 0,268 fois m 0,5 g10 cosinus 45. 2,6 f supérieur à 2,6 f supérieur à 2,6 newton. On a trouvé dans le cas où R se pose à la montée du bloc que F est inférieur à 4,5 newton. Donc F se trouve dans un intervalle F est supérieur à 2,6 newton et inférieur à 4,5 newton. Donc F c'est entre F1 et F2 avec F1 est égal à 2,6 newton et F2 est égal à 4,5 newton. Donc le bloc est en équilibre tant que F se trouve dans cet intervalle, tant que l'intensité de la force F est comprise entre 2,6 newton et 4,5 newton. Donc le bloc est en équilibre tant que l'intensité de la force F se trouve dans cet intervalle est comprise entre 2,6 newton et 4,5 newton.